En termes de ramassis, de dégueulis, l'image affichée fièrement sur X de Bardella, en train de serrer la paluche moite et pépaleuse de notre ami Volodomir, Voldemort, un peu de choses près. Et il le regarde dans les yeux comme ça, on est à deux doigts du chabit, hein, tellement les mecs ils sont proches. Donc pour un politique qui revendique la souveraineté de son pays, machin, qui te dit les étrangers, on verra plus tard, hein, il va s'occuper du conflit en Ukraine, en tout cas il donnait son point de vue. Et cette image qu'il met sur son X en témoigne en fait, hein, il prend parti quelque part. Il dit, ah, la Russie, bon c'est bien mignon, mais... Et en fait c'est marrant ce tournant, c'est-à-dire qu'en fait tu l'aurais soutenu en amont, je pourrais dire à la limite ça a du sens, parce que tu y crois, t'es par conviction. Mais là il est en train de perdre en fait, Vladimir. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les faits en fait. Donc on a un représentant politique français qui soutient un perdant. Il est à l'image de la France en ce moment en fait. Toujours du mauvais côté de la victoire finalement. Tous ceux qui te disent c'est l'avenir du pays, Bardella, parce qu'il est jeune, parce qu'il a un beau sourire, il est beau gosse. Parce qu'on a eu des arguments comme ça pour Macron, je sais pas si vous vous souvenez. Oh j'adore ce président, il est beau. Alors, déjà non. Et puis c'est pas un argument en fait. Bardella pour moi ça se résume en quelques mots. Souveraineté galvaudée. Dans le sens où tu ne peux pas revendiquer l'indépendance de ton pays à partir du moment où tu valides toutes les instances supranationales, CEDH, OTAN, UE, et toutes ces merdes qui nous ont volé notre économie, donc notre monnaie, notre langue. Moi, je voterai Bardella, comme je pourrais voter Front Populaire, je vais loin, hein, t'as vu, s'ils sont frexiteurs. Je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens se réjouissent ou se vantent comme ça d'avoir voté Bardella, à savoir qu'il n'a aucun projet pour la France. Et je sais que ça peut être dur à entendre, mais il est européiste, que vous le vouliez ou non. Et j'en veux pour preuve donc cette démarche qui parle pour lui, d'aller serrer la paluche au plus grand pépaleur du monde, celui qui est en train de nous prendre des milliards. C'est-à-dire que même ça, c'est un non-sens. Tu soutiens, que tu le veuilles ou non, un homme politique qui n'est même plus légitime, dans une guerre qu'il a perdue. Après, je vous renvoie aux accords de Minsk 1 et 2 et savoir qui vraiment a lancé les hostilités. Après, on peut en discuter autant que vous voulez. Hein. Mais encore une fois, le RN se fourvoie et trahit. C'est incroyable.